Bonjour, bienvenue. Je suis Christelle Mely, responsable commercial et marketing donc chez eFinance. Et bonjour, je m'appelle Florian Barrière, je suis trésorier chez Neoen. Nous sommes ravis de vous accueillir donc à cet atelier Univers SwiftNet 2021 entièrement à distance entre Nantes et Paris. Nous vous proposons donc aujourd'hui de vous présenter en fait le retour d'expérience de la société Neoen dans la mise en œuvre en fait donc d'une plateforme de paiement multiprotocole, IBIX et Swift. Donc pour cela, en fait, nous commencerons donc, par vous présenter déjà eFinance et puis Neoen pour poser un petit peu le décor. Et ensuite, Florian vous expliquera dans quel contexte et avec donc, quels enjeux ce projet a été décidé donc, en interne chez eux. Ce projet a commencé il y a 4 ans, en 2017. Donc, on vous racontera donc un petit peu cette histoire, cette aventure. Florian vous expliquera également quels ont été en fait les critères aussi de sélection qu'ils ont eus dans le cadre de cette consultation. Et puis, on rentrera dans le cœur du sujet de cet atelier où l'objectif est aussi de vous présenter comment se déroule en fait ce type de projet de mise en œuvre. On essaiera donc de vous expliquer quelles sont les bonnes pratiques, comment Neoen a travaillé, quelles questions ils se sont posées, quels ont été pour eux donc les facteurs de succès pour la mise en œuvre donc de cette plateforme. Et puis on terminera sur un bilan, puisque je viens de vous le dire, ce projet a commencé en 2017. Il se poursuit encore en 2020 et donc on vous fera un petit état des lieux de ce qui se passe donc en 2020-2021. Je vais enchaîner tout de suite en vous présentant donc eFinance. Alors, eFinance, nous sommes donc une société éditrice donc, de logiciels de gestion financière. Notre siège social donc, est à Nantes, en Loire-Atlantique. Nous avons donc, également une filiale donc, en Belgique, à Bruxelles. Nous existons depuis 20 ans. D'ailleurs, nous fêtons nos 20 ans cette année, au mois de février. Donc 20 ans d'existence, avec donc aujourd'hui environ 550 clients donc, qui nous accompagnent depuis ces 20 ans. Ces clients qui sont autant nationaux qu'internationaux, de tout secteur d'activité et de toute taille. On va dire qu'on on a dans notre parc de la PME, de l'ETI et du grand compte. Pour notre cœur de métier, donc vous l'avez compris, nous sommes éditeurs, mais également donc notre propre intégrateur. Nous assurons également tout l'accompagnement projet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en capacité de vous faire ce retour d'expérience avec notre partenaire Neoen. Donc nous avons une équipe de consultants qui va travailler avec nos clients dans la réflexion de la mise en œuvre donc des solutions en tenant compte de leur contexte, de leurs enjeux, de trouver donc les meilleures solutions de paramétrage et d'adaptation des produits donc à leur contexte. Et puis on boucle la boucle jusqu'à la fin puisque effectivement donc on va assurer également toute la partie support et accompagnement post-production avec donc une équipe également qui est au siège à Nantes. Donc pour continuer à accompagner donc nos clients une fois les mises en production faites. Donc, eFinance propose donc 6 solutions à son catalogue. Une solution donc, de gestion de trésorerie, e-trésorerie, de communication bancaire, e-contrôle communication, qui sera en l'occurrence la base aussi de cet atelier. La gestion des financements, donc ces 3 solutions formant effectivement la partie TMS. Et puis, nous proposons également donc 3 autres solutions la gestion du poste client et le lettrage comptable, ainsi qu'une solution de rapprochement bancaire. L'idée étant de pouvoir proposer en fait à un client un ensemble de solutions qui leur permet d'avoir une vision de la circulation du cash dans leur entreprise. Donc, je vais passer la main à Florian qui va vous présenter donc son environnement à lui, qui est complètement différent. Merci beaucoup, Christelle. Donc, Neoen a été créé en 2008. On est un producteur d'énergie renouvelable à travers des centrales éoliennes, photovoltaïques et aussi une partie de stockage. Neoen, c'est aussi 250 salariés à aujourd'hui.
avec un chiffre d'affaires en 2019 qui était établi à 253 millions d'euros. Et notre implémentation est assez variée puisque nous sommes en Océanie, en Afrique, en Amérique et en Europe, à travers 15 pays environ. Pour vous présenter dans un premier temps un peu l'implémentation bancaire de Neoen, au niveau international, nous avions des web banking sur lesquels les paiements étaient générés. Et côté français, un ERP comptable associé à un module de communication bancaire, avec une communication en IBXT avec nos banques françaises. C'est-à-dire que nous envoyons les virements d'un côté et confirmons par fax en parallèle ces mêmes virements. En 2016, nous avons choisi de stopper l'IBXT pour basculer sur de l'IBXTS sur ce même module de communication bancaire, afin de s'affranchir de l'envoi des confirmations par fax et aussi de pouvoir uniformiser les paiements avec une clé 3SKey. À l'issue de cette migration, nous étions en milieu 2016, l'activité grandissante de Neoen, donc en termes de marché, mais aussi en termes de nouveaux comptes bancaires qui s'ouvraient à l'international et en France, nous avons choisi de vouloir tout centraliser en France afin d'avoir une meilleure visibilité de notre activité bancaire au niveau des paiements et de savoir ce qui se passait un peu partout. Donc ça, c'était notre première motivation. Et ensuite, la seconde était aussi d'avoir un module de communication bancaire indépendant de ce qu'on avait aujourd'hui, afin de s'affranchir des montées de version imposées lorsque cela était nécessaire pour la partie comptable, et aussi pouvoir faire des développements plus personnalisés en fonction de nos spécificités de virement que l'on pourrait avoir. Donc à l'issue de cette réflexion, nous avons participé à l'univers SwiftNet en début 2017 afin de découvrir un peu ce que proposaient les différents éditeurs. Donc nous en avons rencontré à peu près 6, et dont eFinance également. Et à l'issue de cette journée univers SwiftNet, nous avons fait le point en interne en choisissant trois éditeurs pour une présentation un peu plus poussée. Et avons fait le choix donc d'opter pour eFinance pour plusieurs raisons. La première, une convivialité au niveau des écrans, puisque quand vous ouvrez eFinance, il est vrai que l'utilisation est très friendly. Une simplicité d'utilisation, puisque quand vous cliquez sur un onglet, vous pouvez atteindre directement la fonctionnalité choisie, donc ça c'est très bien pour nous. Une relation directe avec l'éditeur. Il est vrai qu'on voulait éviter de passer par un intégrateur afin d'avoir une communication un peu plus directe avec l'éditeur en lui-même, puisqu'il connaît très bien le logiciel et pouvait éventuellement nous apporter des solutions à des problèmes spécifiques, donc ça c'est plutôt bien. Une notion de double administration, puisque nous souhaitions également renforcer la sécurité des données au niveau de notre groupe, notamment au niveau de la base fournisseur, puisque eControl propose une base fournisseur qui peut être associée à une double administration, c'est-à-dire que vous rentrez des données et elles sont validées par un valideur, une autre personne en l'occurrence, donc ça c'était plutôt bien. Et également une clé, à l'époque un lecteur biométrique qui nous permettait de se connecter au logiciel et de signer nos paiements. Donc, à l'issue de ce choix, nous avons commencé la phase projet que Christelle va vous expliquer plus précisément. Tout à fait. Donc, effectivement, à la suite donc, de cette consultation, donc, on a travaillé avec donc, les équipes, l'équipe de Florian sur le projet et nos équipes. Donc, le premier travail a été donc, de bien structurer le projet avec les différents acteurs. Donc, effectivement, il y avait Neoen, eFinance et un autre acteur aussi dont on n'a pas parlé, qui est Euro Information à l'époque. Qui, lui, donc, Florian vous l'expliquera un petit peu plus longuement tout à l'heure, s'occupe plus de la partie donc, service bureau avec Swift. Donc, nous trois, donc nos trois acteurs, donc on a réfléchi donc, sur le meilleur plan projet à mettre en place. Et donc, dès mai 2017, donc, les équipes ont décidé de sortir tout de suite 2 phases. La première étant donc, la phase 1, concernait le périmètre France, qui était finalement donc, un périmètre finalement assez simple en termes de projet, mais malgré tout très sensible, puisqu'on était déjà en production. Donc, il s'agissait de ne pas avoir une coupure et de pouvoir continuer, d'avoir une certaine fluidité dans la continuité des process.
Donc, ce premier périmètre sur IBIX-TS sera le premier. Sur un périmètre à l'époque de 18 banques, 250 comptes et 9 signataires bancaires. Et donc a été traité en fait très rapidement, en moins de 2 mois, entre mai et juin 2017. Donc Florian vous détaillera un petit peu plus les clés de succès et de chacune de ces phases. Je terminerai juste sur la deuxième. Donc la deuxième a été décidée très, très facilement, ça a été le périmètre international, donc sur Swift. Donc là, on partait un petit peu d'une feuille blanche, il n'y avait rien en production, on était sur des web banking en production, donc il fallait tout inventer, tout mettre en place du moins. Et donc le périmètre à l'époque était que de 8 pays, 8 banques et 200 comptes. Donc là, effectivement, pareil, l'équipe de Neoen avec Florian ont dû faire des arbitrages. Donc, ils vous expliqueront comment ils ont pris ces différentes décisions de mise en œuvre. Et puis, donc, ce projet-là, en termes de période, c'est, on va dire, entre la période du jour du kick-off jusqu'à la mise en production effective. On peut parler d'une période de janvier 2018 à septembre 2018. Donc là, je vais repasser la parole à Florian, qui va pouvoir vous détailler un petit peu plus le contenu de ces 2 phases de projet. Merci Christelle. Oui, alors pour revenir, pour commencer avec la phase 1, qui était le périmètre français, à partir du moment où nous avons choisi Finance, nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux, en préparant très bien notre périmètre en termes de compte, en termes de banque. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, en parallèle également, 2 phases qui étaient une implication de notre service IT, puisque nous sommes en mode acquisition avec eFinance. Donc, il fallait déterminer la meilleure architecture en termes d'implémentation, mais aussi en termes de sécurité. Et également une communication assez étroite avec nos banques pour les prévenir de cette migration et que cela se passe le mieux possible le jour J, ce qui a été le cas, puisque en une journée, nous avons migré 95% des banques françaises de l'ancien ERP vers le nouveau, avec l'envoi des nouveaux certificats 3SKI pour chaque signataire. Et les 5% restants se sont passés le lendemain, en toute simplicité également. Donc on peut dire que cette migration s'est plutôt très bien passée. Tout a fonctionné du premier coup. À l'issue de ce premier périmètre, nous avons entamé donc la phase internationale avec le protocole SWIFT. Donc là, nous partions, comme le disait Christelle, d'une feuille blanche, puisque nous ne connaissions pas du tout ce mode de communication qui est quand même assez complexe quand on ne le connaît pas. Donc nous avons choisi de passer par un service bureau, puisque nous ne souhaitions pas avoir l'interface SWIFT en interne, étant donné la maintenance que cela implique. Donc nous avons opté pour utiliser simplement l'infrastructure d'un service bureau, et c'est Euro-Information, aujourd'hui Epithet, qui a été retenu. Donc nous avons commencé à l'issue de ce choix à préparer toute la phase KYC pour obtenir notre BIC, puisque afin de pouvoir communiquer sur le réseau SWIFT, il faut que chaque intervenant ait un BIC. Ça, on a eu notre BIC en mars 2018. Et à ce même moment, nous avons déterminé le périmètre de déploiement des premières banques. Donc c'était un choix assez simple, puisque le premier pays choisi a été l'Australie, du fait de la masse volumétrique de virements qu'il y avait déjà à l'époque. Le second pays, le Portugal, étant donné que c'était un pays européen et que nous pensions que ça allait être plutôt simple à mettre en œuvre. Et le troisième, les États-Unis, puisque c'était une banque française, nous travaillons avec une banque française là-bas. Donc le fait que ce soit une banque française, pareil, la mise en production nous semblait la plus probable. Donc avant de pouvoir contacter toutes ces banques et de leur demander comment activer tous les services, nous avons préparé un petit draft de questions de mise en place envoyées à chacune d'entre elles, afin qu'elles nous fassent un retour et qu'on puisse partir d'une bonne base, notamment au niveau des services, du mode de connectivité, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais nous optons essentiellement par une connectivité en direct avec les banques, c'est-à-dire que nous préparons nos accords MT101 afin de ne pas avoir utilisé une forwarding bank en France. Cela réduit déjà la partie KYC et nous préférons avoir une indépendance bancaire avec nos partenaires. Donc, lorsque nous le pouvons, nous sommes en direct. Bien sûr, quand on ne peut pas l'être,
nous passons par une banque française comme Forward Bank. Une fois ces préparatifs effectués, donc nous avons envoyé tout ça aux banques, et la mise en place préalable du projet s'est plutôt bien passée, puisque nous commencions à recevoir les premiers relevés de compte en juin 2018. Donc ça a été une première phase, plutôt réussie donc, pour les 3 pays concernés, donc l'Australie, le Portugal et les États-Unis. Et la partie paiement s'est déroulée plus au niveau septembre-octobre 2018. En termes de retour d'implémentation pour ces pays, on a eu des petites spécificités, notamment en Australie, par exemple, où nous sommes obligés d'envoyer un fichier. Ils ne peuvent traiter qu'un MT101 avec un paiement dedans et pas multi-paiement. Donc cela nécessitait l'aide d'e-finance pour faire un développement spécifique quant à l'envoi de ce type de fichier, puisque nous importions un fichier global multi-paiement qui sortait ensuite d'e-control avec un fichier par paiement. Donc ça, c'était plutôt bien. Et aux États-Unis, pareil, des petites spécificités au niveau du format de fichier, là, cette fois-ci, et e-finance nous a très bien aidé. À l'issue de ces 3 premières migrations, nous avons continué les autres pays progressivement. Donc là, sans forcément de stratégie de déploiement, nous avons été là où les banques étaient les plus réactives, les plus simples, et ensuite également les pays qui rentraient au fil de l'eau, puisque l'activité continue de grandir. Donc tous les nouveaux pays, on les passait également en priorité sous SWIFT pour éviter tout paiement via des web banking lorsque cela était possible. Donc ça, c'était entre 2018 et 2020. Et donc là, aujourd'hui, 4 ans après, nous avons un périmètre qui a encore grandi. Je vais laisser Christelle prendre la relève. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ce projet, on va dire, qui a commencé donc, en 2017, en fait, effectivement, il y a eu les 2 grandes phases de mise en production. Mais il a continué en fait au fil de l'eau avec effectivement la croissance de l'entreprise Neoen. Et donc régulièrement, donc on implémente des nouveaux pays. Donc ça nous permet d'avoir une forte relation avec Neoen. Et donc aujourd'hui, à date, j'ai envie de dire, le périmètre, on a fait les comptes. Donc effectivement, il y a 15 pays aujourd'hui qui sont en production sur 32 banques, et ce qui représente à peu près 1200 comptes. Donc pour conclure aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez mis en place Neoen 95% en réception de votre périmètre global. Donc tout ça transite aujourd'hui sur les plateformes d'e-finance, et en émission on est à peu près à 75% du périmètre global qui transite donc sur Swift. Alors le projet en fait je vous l'ai dit, va continuer au fil de l'eau, mais pas seulement, puisque malgré l'année un peu particulière de 2020, 2020 a été en fait la phase 3 du projet Neoen. Puisque effectivement, Neoen a pris une décision, Florian va vous expliquer pourquoi, de basculer en fait tout le périmètre France qui était sur IBIX, de le faire basculer entièrement sur le protocole SWIFT et d'avoir une uniformité en fait de protocole sur l'ensemble de son périmètre. De plus, en 2020, nous avons, on ne s'était pas consulté, mais ça s'est bien goupillé, si je puis me permettre. e-finance a sorti en fait sa nouvelle génération de lecteurs biométriques, qui aujourd'hui s'appelle l'Akigo Secure, et donc on a pu faire coïncider en fait cette bascule avec donc le renouvellement complet du parc de lecteurs biométriques par cette nouvelle clé biométrique Igo Secure auprès de tous les utilisateurs de Neoen dans tous les pays. Donc je repasse la parole à Florian pour qu'il vous explique aussi pourquoi ils ont fait ce choix de basculer le périmètre français IBIX sur Swift. Oui, alors en fait, il y a eu deux déclenchements. Le premier était que comme nous signons déjà nos paiements via un lecteur biométrique pour la partie internationale via Swift, et partie française une clé 3S key, c'est vrai que c'était pas très pratique à chaque fois d'avoir les deux devices à disposition pour devoir signer. Donc le fait de passer sous Swift, étant donné que sous le réseau Swift, la clé 3S key n'est pas obligatoire, la signature 3S key n'est pas obligatoire, nous avions pensé que c'était mieux pour nous.
Et le deuxième motif était aussi de s'affranchir de ces fameuses clés afin d'éviter les renouvellements qui se passent tous les 3 ans, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons 9 signataires qui ont eu quasiment leurs clés en même temps. Donc les renouvellements se font en même temps, à savoir qu'il y a 3 certificats par banque et par signataire, donc le compte monte très vite en termes de papier. Et également, le fait de passer sous SWIFT pouvait aussi également nous affranchir de la gestion des signataires au niveau des banques. Donc c'était beaucoup plus simple. Donc on a commencé à démarcher les banques françaises en mai 2020 et la totalité des banques françaises est passée sous SWIFT entre mai et décembre 2020. Donc maintenant nous sommes en totalité sous SWIFT, sur le réseau SWIFT pour la partie française, qui est plutôt très bien. Voilà. Donc ça a été un très grand projet, cette partie-là, et on espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, on espère que cet atelier donc, vous a plu. Nous vous remercions et espérons donc vous revoir très bientôt, du moins l'année prochaine en physique, au prochain salon Univers Swift. Donc, merci beaucoup, à bientôt et je laisse le dernier mot à Florian. Merci beaucoup Estelle, en tout cas de nous avoir sollicité pour cette interview. C'était une très bonne idée et on a dit oui tout de suite d'ailleurs. Et un grand merci également à Univers SwiftNet qui nous a permis de faire cette vidéo. Et bien sûr, nous avons hâte de tous nous revoir l'année prochaine, en espérant que ce soit possible. Et prenez tous bien soin de vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous rêvez de gérer tous vos flux financiers en quelques clics? Nous pouvons vous aider, quelle que soit votre taille et votre secteur d'activité. eFinance est votre partenaire pour sécuriser et moderniser votre gestion financière. Nous proposons une gamme complète de solutions pour vous aider à améliorer la gestion de votre besoin en fond de roulement. eControl Communication centralise et sécurise tous vos flux de paiement sur une même plateforme. eTrésorerie vous permet de piloter et maîtriser vos liquidités, d'augmenter la génération de cash et vous aide à prendre les bonnes décisions. eFinancement vous permet de piloter quotidiennement votre dette en gérant tous les types de financement. Quant à iRap Pro, c'est un logiciel conçu pour automatiser et contrôler vos rapprochements bancaires tout en vous faisant gagner du temps. Nos solutions sont pensées pour vous et avec vous par nos experts qui les font évoluer en permanence en fonction de vos besoins.